Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser Eleven Labs pour pouvoir créer une voix qu'on va pouvoir utiliser pour faire du text-to-speech, donc de la génération vocale. Eleven Labs, c'est un des meilleurs outils actuellement. C'est payant, mais il y a une version gratuite qui est assez généreuse qui vous permettra déjà de bien expérimenter. Vous pouvez ici avoir un petit avant-goût. Au milieu de chaque difficulté se trouve une opportunité. Donc là, on va tester une femme. Au milieu de chaque difficulté se trouve une opportunité. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc là, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est à cloner une voix. Donc vous pouvez utiliser ces modèles qui sont déjà préexistants, qu'ils ont entraînés eux-mêmes. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est amener nos propres données vocales. Donc c'est des enregistrements vocaux que vous avez préalablement organisés. Et on va entraîner leur modèle pour pouvoir recréer notre voix afin de pouvoir lui donner un texte et que le modèle de Eleven Labs le recrée et donc le prononce avec notre voix. Ici, on se retrouve sur la page d'accueil d'Eleven Labs. Vous allez voir ici, il y a différentes sections. Nous, on va aller dans la section voix, donc Voices. Ici, vous pouvez voir les voix que j'ai créées déjà. Add a new voice. Donc ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des voix qui existent déjà et les ajuster. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre propre voix. On va créer une voix à la base des fichiers audio que l'on a rassemblés et qu'on a recherchés par nous-mêmes. Ou alors qu'on a enregistré si c'est notre propre voix. D'ailleurs, il est recommandé d'utiliser uniquement des voix pour lesquelles vous avez le droit d'utilisation. Vous pouvez directement en fait enregistrer vous-même l'audio ici, ou alors vous pouvez déposer vos éléments, vos fichiers. Donc il y a une limite de 10 mégas par extrait vocaux et vous pouvez ajouter jusqu'à 25 pour pouvoir entraîner le modèle. Voilà. Puis ensuite, vous pouvez rajouter des labels. Donc moi, bien sûr, j'ai mis l'accent américain parce que c'est un américain. Voilà, et ça va lui donner des indications par rapport à la manière dont la voix doit être générée, même si la majorité des informations est déjà donnée. Donc voilà, ici vous entrez une petite description. Middle-aged man. J'ai mis un homme d'âge moyen, donc c'est souvent à peu près 40 ans. Professeur d'université dans le domaine des neurosciences. Il a une voix grave, une voix calme et agréable. Il est passionné par son domaine et cela se ressent dans son discours. Donc voilà, là il est mis que vous confirmez que vous avez les droits d'utiliser cette voix. Également qu'on ne va pas créer du contenu illégal à partir de ces voix, ni frauduleux, ni qui pourrait être nocif pour quiconque. Et normalement, ça devrait aller relativement vite. Donc voilà, après approximativement 2 minutes, le modèle s'est entraîné et il est prêt à être utilisé. J'ai envie de vous faire écouter un extrait de la voix avec laquelle je l'ai entraîné. Friend at the time, unfortunately still now, looked at the chocolate and realized that it was chocolate with espresso beans in it. It was like dark chocolate espresso beans. So I was really at fault there. You don't want to give kids dark chocolate with espresso beans, but what you're really seeing, that hyperactivity, that is dopamine. Okay, it's the sugar combined with the caffeine in this case, combined with a few other compounds that. Donc voilà. Donc la plupart du contenu que je vais donner, c'était du contenu scientifique, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Le type de contenu que vous lui donnez, c'est surtout la variété du type de mots, de ton, qu'on ait vraiment un grand spectre de la manière dont il va prononcer, plus grande variété de sons. Donc voilà, ici je lui ai donné un petit texte à mon modèle et vous allez voir ce que vous en pensez, si c'est similaire à sa voix. Hi, I'm Andrew Huberman, a neuroscience PhD from the University of California, professor at Stanford, and host of the Huberman Lab podcast. Today I want to tell you about Ahmad, an exceptional YouTuber. He will tell you everything about text-to-speech generation.
Donc voilà, il y a eu des petits... allez, moi j'ai senti, en tout cas j'ai entendu quelques petits détails où j'aurais pu me douter que c'était une voix générée. Et j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez quelconque question ou des suggestions de contenu que vous voudriez apprendre, d'autres plateformes ou quoi que ce soit, écrivez juste un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de réaliser ce qui vous intéresse.